Bienvenue, téléspectateurs de Business 24 Africa, le forum international des jeunes leaders sur l'économie solidaire et sociale ouvre ses portes dans la région du sud de Comoé, précisément les 15, 16 et 17 juillet à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Pour en parler, madame, monsieur, nous recevons sur notre plateau monsieur Fabrice Balou, il est le commissaire général de ce forum. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous déjà qui sont les organisateurs d'un tel événement. Le Forum international des jeunes leaders sur l'économie sociale et solidaire est co-organisé par l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, la RDCI, et l'ONG Projet, qui est la plateforme des organisations de jeunesse de tout le bleu. Et donc, cette activité se mène en partenariat avec l'Association internationale des régions francophones, l'AIRF, et le CESEC, qui est le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Et donc en collaboration avec la région du Sud Comoé. D'accord. Un conseil présidé par le docteur Eugène Akaolé, c'est bien cela? Oui, et donc l'événement se tient sous le parrainage de docteur Eugène Akaolé, qui est par ailleurs président du CESEC et de la région du Sud Comoé. D'accord. Déjà, je suis interpellée par le nom du forum, l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que c'est exactement? Ok, l'économie sociale et solidaire, c'est quoi? L'économie sociale et solidaire, d'abord nous allons aller en français terre à terre. Je pense que c'est quelque chose qui se pratique depuis belle lurette ici en Afrique. Et donc déjà, c'est de citer l'ensemble des associations, ONG, fondations, mutuelles, syndicats, qui en tout cas mènent des activités économiques, mais qui mettent au centre de leur action l'être humain. C'est-à-dire aussi ne font pas de profit accru, mais qui sont soucieux de tout ce qui est valeur sociale, du devenir de l'homme, et aussi soucieux par exemple de la préservation de l'environnement, et donc c'est aussi le mode de gouvernance, c'est de façon participative, de façon inclusive en fait. Et donc l'économie sociale et solidaire a des valeurs et des principes. Et donc déjà, si on veut prendre le modèle typique en matière d'entreprise d'économie sociale et solidaire, nous avons les coopératives qui déjà, vous voyez en Afrique, qui existent depuis très longtemps, qui permettent à l'ensemble des acteurs de pouvoir jouir des bénéfices, être réversés, mais aussi le mode de gouvernance. Vous voyez qu'une personne au niveau d'une coopérative a droit de vote. Donc, quelle que soit leur appartenance ethnique, quel que soit leur bien ou quelle que soit sa richesse, mais quand il appartient à une coopérative, tout le monde est traité au même pied d'égalité en fait. Et donc c'est un peu peut-être ce que je pourrais dire sur l'économie sociale et solidaire, parce que c'est une thématique qui paraît nouvelle. Tout à fait. Et donc, mais déjà, certains qui le pratiquent sans le savoir en fait. Ah oui, et donc pour nous c'est très important à notre niveau de pouvoir vulgariser ce concept-là, mais aussi de voir au niveau Côte d'Ivoire comment est-ce qu'on pourrait arriver à réglementer, en fait, parce qu'il y a l'absence d'un cadre réglementaire, cadre juridique. Dans ces entreprises contribuent énormément au devenir du pays, mais surtout au niveau rural, au niveau communautaire, à contribuer au développement local en fait. D'accord. Alors dites-nous, monsieur Fabrice Badou, quelle est la particularité de ce forum et justement pourquoi les populations devraient s'y intéresser? Effectivement, et la particularité de ce forum, déjà, je pourrais dire que c'est un cadre déjà de rencontres, de partage d'expériences, de bonnes pratiques, parce que nous sommes en train de mettre en place un mécanisme pour l'accompagnement des entreprises d'économie sociale et solidaire, d'accompagnement dans le cadre de l'employabilité des jeunes. Et donc, pour nous, déjà, il va falloir inviter certains qui ont eu à pratiquer cela, et il y a certains territoires par exemple, qui ont eu à pratiquer l'économie sociale et solidaire, mais qui, depuis un certain moment, tendent vers des territoires ou des pays émergents, en fait. Donc, on peut prendre, par exemple, la ville de Séoul, qui
nous avons plus ou moins des similitudes avec la Côte d'Ivoire, parce que c'est un pays qui est sorti d'un moment de crise et après qui s'est remis à travers le développement humain, à travers et donc la Côte d'Ivoire aussi, l'employabilité des jeunes, l'innovation sociale. Et donc nous, en tant qu'Ivoiriens au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui sort d'un moment de conflit et donc nous avons pris les différents territoires tels que le Québec, nous avons pris Bilbao au niveau de l'Espagne, nous avons pris aussi la Corée du Sud, et donc nous avons jugé bon de pouvoir partager l'expérience de la ville de Séoul. Entre autres, ce sont des pays modèles en fait pour nous. Des pays modèles pour nous. Et donc la ville à l'honneur à ce forum, c'est la ville de Séoul. Et donc avec la municipalité métropolitaine de Séoul qui va partager avec nous en tout cas le mécanisme, comment est-ce qu'ils ont fait au niveau de la politique publique, qu'est-ce que leur a apporté l'économie sociale et solidaire, et donc toutes ces démarches là ils vont partager avec nous leur stratégie et donc ça va nous permettre de comprendre. Et déjà je vous donne un peu l'importance de cet événement, et donc c'est tant important au niveau des collectivités que même les acteurs qui sont les entrepreneurs, qui sont les coopératives. Et donc c'est un peu ce que je pourrais dire. D'accord. Et on sait que ce forum est à sa première édition, la toute première. Pourquoi la ville de Grand-Bassam? J'ai un peu bifurqué. Hein. C'est pas logique peut-être ma question, mais là maintenant je veux savoir pourquoi Grand-Bassam. C'est le sud Comoé, donc on pense qu'il y a Boisseau, il y a Beaunois et tout. Et d'abord je pourrais dire pourquoi même le sud Comoé d'ailleurs. Oui. Il faut dire le sud Comoé parce que déjà il faut dire qu'il y a une volonté politique. D'accord. Et donc le président de la région du sud Comoé qui est Dr Eugène Akawele et qui est aussi président de la RDCI. Et cette histoire a commencé depuis Marrakech, puisque nous étions au Salon des collectivités territoriales organisé par CGLU Afrique à Marrakech, où nous, ONG Project, nous avons organisé une session avec le Forum mondial pour l'économie sociale et solidaire qui est partenaire dans le cadre de l'activité de l'événement. Et donc nous étions à l'étape de plaidoyer au niveau Afrique. Au niveau Afrique, nous étions à l'étape du plaidoyer. Et donc, après notre présentation, c'est comme ça que nous avons connu l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Et nous avons continué les discussions. Et donc, arrivé au pays, nous avons passé en revue l'ensemble des territoires qui pourraient, en tout cas, servir de modèle ou encore d'implémentation. Et il n'y avait pas mieux que le Sud Comoé. Parce que c'est un territoire en termes d'innovation. Beaucoup au niveau de l'innovation, parce que quand on prend les vitives, on prend un certain nombre d'infrastructures, et aussi c'est un territoire aussi qui est, quand on prend Grand-Bassam, c'est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout à fait. Et aussi en plus de la volonté politique, il y a le côté culturel, parce que c'est une région qui véritablement où on trouve pratiquement toutes les ethnies. Mais c'est clair qu'on n'est qu'à la première édition. Aux éditions à venir, on va s'étendre sur d'autres régions, n'est-ce pas? On ne va pas rester seulement dans le sud Comoé. On ne va pas faire de jaloux. Hein. Oui, pas faire de jaloux, mais pour que nous puissions choisir une région, un territoire, pour nous, l'un des éléments fondamentaux, c'est d'abord la volonté. Parce que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous ne sommes que les auxiliaires du pouvoir public. Mais il va falloir qu'il y ait de l'appropriation. Et tout ce que nous faisons à travers le forum, les mécanismes qui sont mis en place, ça vous permet en fait à la collectivité de pouvoir réellement accompagner les acteurs sur le territoire. Et c'est pourquoi vous voyez même le thème entreprise sociale et collectivités territoriales. Justement, on est en plein dans le thème entreprise sociale et collectivités territoriales. Quel partenariat pour l'atteinte des ODV, objectifs de développement durable? On peut en parler, s'il vous plaît? Pourquoi ce thème? Ok, pourquoi le thème? C'est un peu complexe quand même. Entreprise sociale et collectivités territoriales. Et donc pour nous, il faut dire, je signifiais tout à l'heure, la Côte d'Ivoire sort d'un moment de conflit et où il y a effectivement énormément de défis à relever. Et donc ces défis sont d'ordre
nous avons le volet éducatif, dans l'éducation, au niveau de l'employabilité des jeunes, au niveau de l'immigration, tout ça. Et donc ces défis-là, pour nous, pour pouvoir les relever, c'est déjà de passer à l'étape de coalition. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Et aujourd'hui, au niveau mondial, nous avons le concept des ODD. Je pourrais appeler un concept, mais c'est l'agenda en fait des Nations Unies. Et donc cet agenda-là, au niveau des ODD, il y a le point 17 qui est la coopération, collaboration pour l'atteinte des objectifs. Et donc pour nous, il ne s'agit pas de commencer par l'un des points, mais de commencer par l'un des points essentiels. Et donc ce point essentiel qui est l'ODD 17. Et donc à travers cet ODD, pour nous, c'est important déjà de réunir l'ensemble des acteurs, que ce soit le secteur privé, que ce soit le public à travers les collectivités, que ce soit les entreprises, bon, le secteur privé c'est les entreprises sociales, et aussi la société civile. Et vous allez comprendre qu'au niveau de la société civile, les associations, tout ça, c'est des entreprises d'économie sociale et solidaire. Et aussi au niveau du secteur privé, nous avons par moment des entreprises sociales. Et ces entreprises sociales aussi font de l'économie sociale et solidaire, mais sans le savoir. Donc l'ensemble de ces acteurs, nous les classons comme entreprises sociales. D'accord. Et donc les collectivités qui sont le public. Et donc pour nous, c'est important de réunir l'ensemble des acteurs et de voir pour trouver un cadre permanent de collaboration et ensuite ensemble permettre à l'ensemble de ces acteurs-là de pouvoir et de mettre en place un mécanisme, puisque ce forum ne sera pas seulement un cadre démagogique, mais au-delà du forum, après le forum, il y aura des actions que nous allons continuer, parce que la phase de plaidoyer, et en plus de la phase du plaidoyer, ces jeunes qui viennent, c'est de les mettre en réseau. Dans un premier temps, plus de 200 jeunes, on les met en réseau à travers une plateforme d'affaires qui va être présentée au forum qui est, en anglais, c'est il y a business platform. Et donc, c'est une plateforme d'affaires qui est déjà prête. Et donc, nous allons mettre en réseau ces jeunes-là, puisque certains sont des artisans, certains sont issus des coopératives, certains sont issus, et même au niveau rural, qui manquent d'emploi d'ailleurs. Et donc c'est de les réunir pour qu'ensemble on puisse avancer, c'est cela. Les réunir et leur permettre de pouvoir développer ensemble des affaires en fait. Surtout que chacun à son niveau contribue plus ou moins au développement économique du pays, donc c'est important de pouvoir effectivement, et ils contribuent, mais par moment, et ces jeunes par moment ne sont pas écoutés. Par moment, ces jeunes manquent de visibilité. Et donc à travers ce forum, en plus de cette plateforme, et nous avons fait un appel à projet. Et donc l'appel à projet, nous avons pu, en tout cas dans la bourse à projet, eu plus de 67 projets. Et donc sur les 67 projets, nous avons retenu 7. Et donc ces 7 vont bénéficier d'une bourse de prise en charge totale. Et donc il y aura, concernant le concours pitch, le concours de pitch à l'endroit des entrepreneurs sociaux. Et donc pour nous, c'est important de mettre en lumière véritablement les initiatives sur les territoires. D'accord. En tout cas, de très belles choses à découvrir au cours de ce forum. On va poursuivre. Le forum s'étendra sur 3 jours, les 15, 16 et 17 juillet. Quelles sont les activités qui vont meubler ces 3 jours? C'est-à-dire le 15 déjà, on aura droit à quoi? Le 16 et enfin le 17. Ok. Et déjà, le 15, nous aurons déjà des panels. Nous aurons 3 panels. Et donc, concernant les panels, le premier panel, par exemple, il s'agit de quel leadership pour un territoire nouveau, entreprise sociale, la révolution des solutions. Et donc, le deuxième panel aura pour thème autonomisation des jeunes et attractivité des territoires. Quel mécanisme pour l'accompagnement et le financement des projets des jeunes et des femmes. Donc, le troisième panel, c'est le rôle de la coopération décentralisée dans le processus de l'ancrage territorial de l'économie sociale et solidaire. Donc les 3 panels, mais en plus des 3 panels, nous aurons une conférence inaugurale. Et donc cette conférence inaugurale, le thème, c'est le développement de l'économie sociale et solidaire, cas de la municipalité de Séoul
métropole. Ça, c'est le 15. Ça, c'est la première La journée, première le journée, 15, du 15. et donc il y aura aussi un atelier. D'accord. L'après-midi, nous aurons un atelier de formation qui est coopérative et entreprise sociale. Le 16. Et donc c'est le 15. D'accord. Et le 16? Et donc avant le 16, le même 15 soir, nous aurons aussi une soirée culturelle. D'accord. Parce que parler de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi parler aussi de la culture, parce que c'est l'un des points essentiels au niveau de l'économie sociale et solidaire. Donc, puisque les jeunes vont venir un peu des différentes régions, et certains jeunes qui viendront des pays et au niveau de l'espace francophone, des territoires francophones qui sont sponsorisés par l'AIRF. Et donc pour nous c'est important de promouvoir la culture. Et donc il y aura une soirée culturelle et réseautage le même 15 de 20h à 22h30. D'accord. Le 16? Et le 16 nous aurons les ateliers, et donc l'atelier sur par exemple le coaching territorial et l'économie sociale et solidaire, l'atelier sur la résilience des entreprises et acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et l'après-midi, nous aurons le concours de pitch à l'endroit des entrepreneurs sociaux, des 7 retenus qui viendront en équipe. Ils seront 2 par équipe. Et donc ils vont compétir. Il y aura un jury. Et donc nous allons sélectionner les 2 meilleurs. Et donc les 2 meilleurs qui seront bien évidemment suivis. Mais aussi ils vont bénéficier d'un certain nombre au niveau du plaidoyer, d'assistance. Et aussi il y a des lots surprises en fait, de la part de nos partenaires, l'AIRF, parce que là je ne veux pas déballer. Non mais vous faites bien de ne pas tout dire ici, hein, permettre à nos téléspectateurs d'avoir de l'eau à la bouche et de pouvoir courir pour s'inscrire. Et le 17, le dernier jour, on aura droit à quoi? Oh oui, et d'abord le 16, juste après le concours pitch, nous allons aussi au niveau du modèle économique et financier de cette plateforme d'affaires. Donc c'est ensemble en fait, c'est de façon inclusive. Et donc c'est ensemble, nous allons désigner les responsables pays et aussi les différents points focaux qui vont être sur les différents territoires. Et ensemble, le modèle d'affaires, le modèle économique, nous allons ensemble valider. Et donc une fois OK, nous allons, concernant l'appel du forum, c'est-à-dire la déclaration, nous allons ensemble signer la déclaration, puisque c'est la première édition. Donc il nous faut une déclaration dans le cadre du plaidoyer pour le soutenir en fait. Et donc ça c'est la journée du 15 du 16 et du 16. Le 17 maintenant. Et donc le 17 ça c'est l'activité après le forum en fait. Le dernier jour? Le dernier jour, le forum c'est 2 jours. Mais le 17 consiste à organiser un circuit touristique pour permettre à nos amis qui viennent de l'extérieur de mieux connaître la région du Sud Comoé, ses merveilles, au niveau écologique, au niveau des initiatives d'entrepreneuriat, c'est-à-dire d'accompagnement des projets des jeunes au niveau du Sud Comoé, puisqu'il y a des jeunes qui ont des initiatives très intéressantes. Donc c'est de permettre aux différentes délégations de visiter et certaines entreprises d'économie sociale et solidaire du Sud Comoé, mais aussi de profiter de la plage d'Assini et de ses merveilles. Tout à fait. Alors, monsieur Fabrice Balou, comment participer à ce forum? Y a-t-il quelque chose à payer? Y a-t-il un dress code? Y a-t-il des cartons d'invitation à retirer? Qu'est-ce qu'on doit faire véritablement? Et la participation au forum, il faut dire, nous avons des tickets d'entrée. Et donc, ces tickets pour les collectivités et les acteurs publics s'élèvent à 36 000. D'accord. Et donc, c'est la contribution en fait. Et donc, ces contributions vont nous permettre de soutenir en fait le comité, puisqu'ils auront droit au déjeuner, ils auront droit à un certain nombre de 4G, à des kits. Et en plus de cela, leur permettre aussi d'avoir accès, par exemple, aux ateliers. Donc, il y a tout ça. En plus de la collectivité, nous avons les entreprises sociales, les entreprises d'économie sociale et solidaire qui sont les coopératives, les associations, les mutuelles, les syndicats. Et donc, ces derniers, c'est 26 000 francs le ticket.
D'accord. Et les élèves et étudiants, et là c'est un prix forfaitaire. D'accord. Y a-t-il un numéro de téléphone sur lequel on pourrait appeler pour avoir plus ample information? Oui, effectivement, vous pouvez nous contacter au 07 58 44 14 99 ou nous écrire à forum.ess@abewe.org. D'accord. Voilà, y a-t-il un point sur lequel vous voulez rebondir très rapidement, réitérer une information assez rapidement? On vous donne l'occasion de le faire maintenant. Là, je voudrais profiter pour remercier l'ensemble de nos partenaires, D'accord. et y compris Business 24, parce que c'est pas évident pour une première édition d'avoir vraiment des organisations de taille telles que la IRF, l'Association internationale des régions francophones, qui pour cette première édition sponsorise une dizaine de jeunes francophones qui vont venir du Congo, qui vont venir de la France, qui vont venir du Burkina, et aussi le Forum international pour l'économie sociale et solidaire, et nos partenaires de tous les jours, l'ARDC, qui est l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Et donc, nous vous attendons, jeunes, nous vous attendons, femmes, nous attendons les coopératives, les mutuelles. N'hésitez pas à nous appeler et nous sommes à vos écoutes. Donc, nous vous disons merci et à très bientôt pour le forum. Tout simplement. Merci, M. Fabrice Balou. Merci à vous, téléspectateurs de Business 24. On a pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Je rappelle que nous recevions sur notre plateau M. Fabrice Balou. Il est le commissaire général du Forum international des jeunes leaders sur l'économie sociale et solidaire qui se tiendra les 15, 16 et 17 juillet à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Merci encore à vous et merci à toute l'équipe derrière. À bientôt. À bientôt.